pouvez vous asseoir. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Et le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Je ne sais pas si vous le savez, mais Reinhard Bonnke est décédé le 7 décembre. Et je me souviens, dans l'une de ses campagnes, je ne sais plus dans quel pays d'Afrique anglophone, à un moment donné, il avait prononcé le nom de Jésus. Et il y avait là des milliers de bien-aimés qui ont acclamé le nom de Jésus. Ça va résonner vraiment très très loin. Tellement ils étaient nombreux. La Bible dit qu'il y a un seul nom qui nous a été donné, par lequel nous pouvions être sauvés. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul médiateur. Et c'est pourquoi nous voulons l'honorer. Au mois de juillet, ça fera 50 ans que je suis dans l'Évangile. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai une prière que je fais souvent à Dieu. Je dis, Seigneur, il ne faut pas que j'emmène dans la tombe tout ce que tu m'as enseigné. Il faut que je puisse le donner avant. Amen. Donc c'est pourquoi, au mois d'avril, avec votre pasteur, nous avons convenu. Nous allons faire 4 jours Amen. Sur l'Apocalypse. Amen. Le livre que beaucoup n'abordent pas, tellement il est très complexe. Alors, il faudra que vous puissiez venir avec des cahiers, parce qu'il y a beaucoup de notes à prendre. Et il faudra que vous puissiez avoir un tableau, parce qu'on ne peut pas enseigner l'Apocalypse sans un tableau. Alors, après la réunion, tu vas aller voir ton pasteur et tu vas lui dire, pasteur, moi je fais une offrande pour qu'on achète le tableau. Parce que je veux voir ça écrit. Amen. Pour que vous puissiez noter par derrière. Ok? Amen. Vous avez jeûné plusieurs jours, j'ai appris. Et j'ai lu et relu le texte que le pasteur m'a donné dans Job 22, 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera. Dans ce texte, comme dans beaucoup de textes, il y a 2 choses qui sont reliées. D'abord, il est dit au verset 23, « Éloigne l'iniquité de ta tente. » Et ensuite, au verset 26, 27, « Tu le prieras et il t'exaucera. » Mais d'abord, la Bible dit, « Tu éloigneras l'iniquité de ta tente. » Ensuite, tu le prieras et il t'exaucera. Et c'est pourquoi ce matin, je vais vous parler du lien étroit qui existe entre la prière et notre conduite dans les voies de Dieu. Vous ne pouvez pas prier si vous ne marchez pas selon la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et nous lirons dans la première épître de Pierre, au chapitre 3, verset 10. Si quelqu'un
en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Ici encore, dans le texte, vous voyez la conduite et la prière. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Ils ne sont pas sur tout le monde. Et ses oreilles sont attentives à leurs prières. L'enfant de Dieu doit savoir que avant d'entrer dans la prière, dans la présence de Dieu, il doit se poser la question, est-ce que ma vie est en conformité avec la parole de Dieu? Parce que la Bible dit que celui qui éloigne son oreille de la loi, même sa prière est une abomination. Alors vous voyez l'importance. Le Seigneur Jésus a beaucoup insisté sur la mise en pratique. Il a combattu les religieux parce que eux ils disaient faire, faire, et le Seigneur Jésus leur a montré que non. C'était des religieux. Et nous voyons dans le contexte de notre lecture que, eh bien, effectivement, la prière est liée à la conduite. Dans Deutéronome 23, un texte que j'aime beaucoup, encore vous allez voir, Deutéronome 23, 14. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Vous voyez l'importance. Ton camp doit être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point loin de toi. Mon frère, ma soeur, quand tu regardes certaines choses à la télé qui sont impures, le Saint-Esprit est attristé et il s'éloigne de toi. Ton camp, ta maison, ton cœur doit être saint pour que le Seigneur puisse s'approcher de toi. Dans Jacques 4, verset 3, Jacques nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc vous voyez, il y a une manière de demander. De la même façon que l'apôtre Jean nous dit, il ne faut pas ajouter foi à tout esprit. La différence entre croire et avoir la foi. Parce que beaucoup de gens croient, même les démons, ils croient que Dieu existe, mais ils ne seront pas sauvés. La différence entre croire et avoir la foi, c'est que croire, c'est adhérer. Avoir la foi, c'est mettre en pratique. Croire, c'est adhérer. Oui, je crois que, comme beaucoup de gens, quand vous leur parlez du Seigneur, oui, je crois que Dieu existe. Ils adhèrent, mais ils ne mettent rien en pratique. Ça, c'est pas une foi qui sauve. La foi est une obéissance à Dieu, au commandement de Dieu. Sinon, c'est une croyance. Et la foi, elle est vivante. Ou alors, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas d'adhérer à ce que la Bible dit, mais c'est de vivre de ce que la Bible dit. Et pour vivre pour Dieu, il faut d'abord vivre de Dieu.
Il faut vivre de Dieu pour vivre pour Dieu. Demander mal, c'est aussi demander sans tenir compte des attitudes spirituelles que Dieu veut trouver dans notre vie chrétienne. Dieu veut la consécration. Dieu travaille avec ceux qui lui appartiennent. Il ne travaille pas avec tout le monde. Dieu travaille d'abord avec ceux qui lui appartiennent. Vous voyez dans la Bible comment Dieu choisit un homme, une femme, en fonction de la manière dont déjà il est en train de servir le Seigneur. Il prend les parents de Jean-Baptiste parce que la Bible dit qu'ils étaient irréprochables. Et le Seigneur va les choisir pour que Jean-Baptiste puisse venir dans ce monde. Ensuite, vous voyez comment le Seigneur va faire venir son Fils. Il faut qu'il trouve une femme qui marche selon sa parole. Et il va choisir Marie. Marie dira à l'ange quelque chose de très important. Quand l'ange lui dit qu'elle va devenir enceinte, Marie dit « Je suis la servante du Seigneur ». Elle n'a pas dit « je serai ». Non, « je suis ». Ça veut dire que déjà, elle marchait avec Dieu. Alors mon frère, ma soeur, si tu veux que Dieu puisse t'utiliser un jour, il faut déjà que chaque jour, tu marches avec lui. Ne crois pas que parce que tu es à l'école ou au travail, ne crois pas que parce que tu as ce sentiment que tu n'es pas encore utile dans l'œuvre du Seigneur, que tu ne feras rien. Mais ça dépend de ce que tu vis aujourd'hui. Dieu te choisira demain en fonction de ce que tu vis aujourd'hui. Amen. Il cherche des hommes, la Bible dit, il cherche des femmes. Et il n'en trouve point. Ésaïe dit, cette parole que j'aime beaucoup, il n'y a personne pour se réveiller. C'est pourquoi tu caches ta face. Il n'y a personne pour se réveiller. C'est grave. La parole de Dieu dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche et je n'en trouve point. Alors, beaucoup d'enfants de Dieu se posent la question, comment se fait-il qu'en France, il n'y ait pas encore un réveil? Mais Dieu cherche les hommes et les femmes d'abord qui vont lui servir pour ce réveil. Il cherche. Et il faut qu'il puisse trouver en chacun de nous. En chacun de nous. Il y a des jeunes qui vont à l'école biblique et puis ils pensent qu'au bout de 3 ans, quand ils sortiront de l'école, ils seront prédicateurs de l'Évangile. Je pense, comme beaucoup d'hommes de Dieu, qu'il faut un minimum de 20 ans déjà pour vraiment comprendre la révélation de Dieu. Après, il en faut au moins 40 pour arriver à l'expliquer. Tellement c'est complexe. Et plus on avance, plus on s'aperçoit qu'on ne sait rien ou pas grand-chose. Et ce qu'on apprend va nous servir à monter toujours plus haut. Il y a une chose que j'ai souvent remarquée dans les assemblées, c'est l'ignorance. Et vous savez, le diable, il se sert de l'ignorance pour nous maintenir dans l'erreur. Alors il faut acquérir la connaissance. Mais je vais vous dire quelque chose. La connaissance réelle de la parole de Dieu ne vient pas par la tête. Elle vient par le cœur. Elle vient par la révélation. Il faut que le Saint-Esprit puisse nous parler, puisse nous révéler cette parole. Parce que souvent, il faut lire entre les lignes pour comprendre le message de l'Écriture.
La prière est quelque chose de très sérieux et le Seigneur n'exauce que des prières prises au sérieux. La prière est un moyen pour nous approcher de Dieu par Jésus-Christ. Mais Dieu ne se laisse pas approcher si nous sommes légers. Daniel, chapitre 5, verset 28, « Tu as été pesé et tu as été trouvé léger. » Alors le Seigneur, il nous pèse. C'est surtout ce que nous faisons entre les deux cultes que le Seigneur regarde. Est-ce que nous sommes consacrés à lui? Est-ce que nous prenons le temps de la prière, de la méditation de la parole? Est-ce que nous cherchons sa face, selon l'expression de l'Ancien Testament? On ne peut pas servir un Dieu qu'on ne connaît pas. Il faut d'abord le connaître. Approchez-vous de lui, dit Jacques, et il s'approchera de vous. Mais c'est à nous d'abord de nous approcher de lui. Et Jean 15 dit, le Seigneur dit, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. » Mais d'abord, c'est à nous de demeurer en lui. Et vous savez, lorsque vous cherchez vraiment le Seigneur de tout votre cœur, vous savez ce qu'il va faire? Eh bien, il va se cacher. Il va essayer de voir jusqu'à quel point vous êtes prêt à payer le prix pour le trouver. Tout à l'heure, il est dit, j'ai dit, c'est pourquoi tu caches ta face. Il n'y a personne pour se réveiller, c'est pourquoi tu caches ta face. Et nous, on aurait tendance à dire, mais Seigneur, justement, s'il n'y a personne pour se réveiller, c'est le moment que tu te révèles. Non. Quand Dieu voit qu'on n'est pas réveillé, il se cache et il attend que nous puissions revenir à lui. Alors, il va se révéler, mais Dieu ne se révèle pas à ceux qui ne le cherchent pas. Il faut qu'il voie le désir que nous avons de le connaître et de le servir. Et mon frère, ma soeur, ne t'étonne pas si ça prend du temps, si ça prend des années. Ne t'étonne pas, parce que le Seigneur nous teste. On dit que il y a tellement de chrétiens rétrogrades en France que si on pouvait les réunir, on aurait la plus grande église. On ne pourrait pas trouver une salle suffisamment grande pour les réunir. Ni aucun stade, même pas Bercy. Tellement il paraît qu'il y en a. Mais pourquoi y a-t-il tant de chrétiens rétrogrades? Pourquoi y a-t-il tant de chrétiens qui sont repartis dans le monde? Parce qu'ils n'ont pas eu la patience d'attendre à l'école de Dieu que Dieu les forme. Dieu n'emploie pas n'importe qui, n'importe comment. Il exige une formation à son école. Et l'école des hommes n'est pas l'école de Dieu. La Bible dit, je vais l'attirer au désert pour parler à son cœur. Et dans ta vie, il y aura plusieurs déserts. Mais sache une chose, c'est que Jésus est là. Il ne te laissera jamais. La Bible dit que Jésus, le Seigneur, est fidèle. Il est fidèle. Mais il va regarder si nous, on est fidèles. Et c'est pourquoi il va y avoir, en fonction de ce que Dieu va te demander, des épreuves qui seront plus grandes que les épreuves des autres. Parce que Dieu se réserve le soin de former à sa façon celui ou celle qu'il va employer. Remarquez bien dans la Bible
Dieu prend un homme. Il a pris Abraham. Et la Bible dit, lui seul, je l'ai appelé Abraham. Ensuite, il va prendre Moïse, David. Mais toujours, Dieu prend, n'est-ce pas, un auxiliaire. Et il le forme. Et vous voyez combien Moïse a été formé. Moïse a quitté le luxe, l'argent, la gloire de l'Égypte, sa position de fils de la fille de Pharaon. Il a quitté tout ça, la Bible dit, pour choisir l'opprobre de Christ. Il y a beaucoup de choses que tu devras quitter avant que Dieu puisse t'utiliser. Fais attention au travail que tu choisis. Fais attention de ne pas poursuivre l'argent, mais cherche ton Seigneur. Il pourvoira toujours. Ne t'inquiète pas pour les choses de la terre. Ce matin, je lisais justement l'apôtre Pierre qui dit au Seigneur, nous avons, Seigneur, tout quitté pour te suivre. Tout quitté. Et sachez qu'il y a beaucoup de choses que vous devrez quitter, frères et sœurs. Je suis toujours inquiet quand des chrétiens sont attachés à leur belle maison. Ils passent des heures à faire leur jardin, à décorer leur maison. Je suis allé dans beaucoup de maisons de pasteurs, d'enfants de Dieu, et je me suis inquiété parce que je me suis dit, mais pour entretenir un jardin comme ça, aussi bien, il faut passer des heures. J'espère qu'ils passent autant d'heures dans la prière, parce que sinon c'est grave. Il faut quitter. Maman et moi, nous n'avons jamais acheté de maison parce que nous sommes comme des valises. Nous voyageons. Mais j'aurais bien voulu, comme tout le monde, parfois je regarde les maisons des enfants de Dieu, je dis Seigneur, j'aurais bien voulu avoir une maison comme ça. Mais je n'ai pas le temps. Il faut quitter. Il faut être prêt à se détacher. Et le Seigneur, il voit quand on est attaché. Vous savez, quand on est attaché à l'argent, à son travail, aux choses matérielles, il le voit. Il va nous en parler. Et si on n'obéit pas, il va choisir quelqu'un d'autre. Il y a trop de chrétiens dans les assemblées qui sont déçus. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont déçu Dieu. Ils ont 30, 40 années d'église. Et ils sont toujours sur leur chaise et ils se posent la question, qu'est-ce que le Seigneur veut faire pour moi, avec moi? Mais le Seigneur va commencer à te parler quand il va voir ton cœur. Où est ton cœur? Quelle est la priorité? Est-ce que tu cherches le royaume de Dieu? En Bretagne, où j'habite, chaque matin, avec maman, nous partons et nous allons semer la parole de Dieu dans les boîtes aux lettres. J'ai distribué 21 000 traités en Alsace pour avoir 10 réponses. 21 000. Alors, mon frère, ma soeur, si tu crois que c'est en mettant de temps en temps un prospectus dans les boîtes aux lettres que tu vas amener des âmes, tu te trompes. Il faut beaucoup travailler, beaucoup souffrir pour arracher les âmes dans les mains de l'ennemi. À 71 ans, bientôt 72 au mois de mars, je suis toujours chaque matin dans les rues et je sème la parole et j'annonce l'évangile. Parce que l'amour de Christ doit nous presser d'aller chercher les perdus. C'est pas moi qui ai décidé ça. Vous savez, quand vous allez comme ça annoncer l'évangile dans ce monde où en France il y a beaucoup d'incrédulité, il faut autre chose que la volonté humaine. Il faut la puissance du Saint-Esprit qui vous pousse. Va aller chercher. Parce que le Seigneur Jésus, avant de partir,
il a donné ce commandement. Faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites. Et souvent, j'ai remarqué que pas mal d'assemblées, ils ne font plus d'évangélisation. Pose-toi la question ce matin. Depuis quand tu n'as pas témoigné à quelqu'un de ta foi? Pose-toi la question. Si tu ne témoignes pas, c'est parce que vraiment, tu ne t'es pas encore approché de Dieu dans la prière. Parce que quand on commence à prier, à intercéder, le Seigneur va nous montrer tout ce qu'on ne fait pas. Tout ce qui est écrit dans sa parole et qu'on ne fait pas. Ézéchiel dit, l'Éternel parle et il dit, si tu n'avertis pas le méchant, il mourra. Mais si tu l'avertis, je ne te redemanderai pas son sang. Et quand vous allez témoigner aux âmes, il y a deux choses que vous faites. Soit vous allez les aider à les amener à la conversion, sinon vous allez faire au moins une autre chose, c'est que vous allez les avertir. Convertir ou avertir, c'est eux qui choisissent. Mais ne dites pas, quand vous annoncez la parole, la personne, j'ai l'impression qu'elle ne m'a pas écouté ou elle m'a rejeté, ça n'a servi à rien. Non. Soit vous allez aider cette personne à se convertir, et en tout cas, si elle rejette, elle est avertie. Et comme on dit en France, un homme averti, ça vaut deux. Un homme averti en vaut deux. Et le Seigneur va leur rappeler en leur disant, mais ne dis pas que tu n'as jamais entendu ma parole, parce que quand je t'ai envoyé quelqu'un, tu l'as rejeté. Et cette personne-là sera responsable. Jésus a dit dans Marc 16, celui qui ne croira pas sera condamné. C'est une parole qui paraît dure de la part du Sauveur, mais c'est une réalité. Si on rejette l'Évangile, on choisit l'enfer. Il n'y a que deux destinées dans la parole de Dieu, le paradis ou l'enfer. Jésus nous a ouvert la porte du paradis à la croix. Le Seigneur n'attache pas d'importance aux belles paroles dans la prière. Ce qu'il attend dans nos prières, c'est de trouver à l'intérieur le côté engagé de nous-mêmes. Engagé. Il ne faut pas prendre dans la parole de Dieu tous les passages qui nous arrangent et laisser ceux qui nous dérangent. Il n'y a rien dans la Bible qui doit nous déranger. Et il ne faut pas prendre les promesses et laisser les commandements. Il y a des chrétiens comme ça, ils proclament toujours des promesses, et pas les commandements. La Bible dit dans 2 Chroniques 7, 14, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays. » Je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays, si. Il y a un si. Et vous savez que dans la Bible, il y a 1500 clauses, dont les si. Il ne faut pas laisser les si. Parce que le si, c'est la condition. Il y a toujours le commandement avant la promesse. On ne peut pas prendre une promesse de la parole de Dieu si on ne met pas le commandement dans notre vie en mouvement. Impossible. Ça ne marche pas. Cela veut dire que nous devons prier dans la mesure
où nous voulons faire notre part. C'est toujours comme ça. Il y a une part. L'enfant de Dieu doit faire sa part. Et le Seigneur va regarder. Donc vous voyez dans quel état d'esprit il faut aborder la prière. Si Jésus n'est pas dans ma journée, il ne sera pas dans ma prière. Si je ne vis pas avec lui chaque jour, au moment où je vais prier, je vais ressentir un froid, comme si Dieu est loin. Mais c'est parce que toute la journée, j'ai vécu loin de lui. Un homme de Dieu a dit, si tu es 12, 15 heures par jour pris par ton travail, ton Dieu te semblera tout petit. Parce que tu es tellement absorbé par les choses de la terre que Dieu te semble loin. C'est pas qu'il est loin, c'est toi qui t'es éloigné de lui. Parce que toutes tes préoccupations sont dans les choses de la terre. Tu peux, dans le métro, le bus, le train, tu peux, au lieu de laisser vagabonder tes pensées, tu peux te concentrer dans la prière sur Dieu, partout où tu es, au travail, à l'école, partout. On a demandé à Smith Wigglesworth, un homme de Dieu anglais qui a eu 14 résurrections dans son ministère. Il avait des foules dans ses réunions parce qu'il avait un don de guérison et de puissance. Toutes les maladies étaient guéries. Alors on lui a posé la question, mais combien de temps vous passez dans la prière pour avoir comme ça de tels fruits, de telles guérisons? Et il a répondu, je ne reste pas une demi-heure dans la journée sans prier. Toutes les demi-heures, il prie. Donc, avis aux amateurs. Voilà une bonne annonce. Amen. Si nous prions et que nous ne faisons aucun effort ensuite pour que notre vie chrétienne change, laissez-moi vous dire, nous nous moquons de Dieu. Nous ne prenons pas les choses au sérieux. Et Dieu le voit. En sorte que la prière est un contrat. On aime bien dans ce monde, n'est-ce pas, tout ce qui est contrat. Eh bien, la prière est un contrat. Je fais ma part et Dieu va faire la sienne. Mais en fait, ça dépend de moi. La prière est exigeante. Elle nous demande de prendre des décisions énergiques. Il y a des choses qui doivent disparaître de nos vies. Tout à l'heure, nous avons cité 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Il n'y a pas que le péché qui est mauvaise voie. Il faut se détourner. Par exemple, des manquements. Nous sommes dans des manquements par rapport à la parole de Dieu, et puis on n'est pas prêt de les abandonner. Souvent, je dénonce la télé, encore ce matin. Je dénonce la télé parce que chez nous, il n'y a pas de télévision. Il n'y a pas de télévision chez nous. Comme ça, au moins, on ne regarde pas. Et il y a des choses que tu regardes à la télé et tu entends le prédicateur qui te dit ça plusieurs fois
Mais si ce soir tu rentres chez toi et que tu continues, tu allumes ta télé à regarder des choses qu'il ne faut pas, Dieu le voit. Et il voit que tu ne veux pas abandonner des choses que tu dois abandonner. La télé n'est pas une interdiction. Ça dépend de ce que tu regardes. Et quand le Seigneur va revenir, j'emploie souvent cette image, il va envoyer ses anges pour venir enlever son Église. Et j'imagine le Seigneur qui va dire aux anges, j'imagine, c'est une sorte de parabole que j'invente, le Seigneur va dire aux anges, surtout ceux qui regardent la télé, vous ne les dérangez pas. Et le lendemain matin, tu apprendras que des membres de ta famille ont été enlevés et toi tu te poseras la question pourquoi tu es resté à la terre. Parce que tu n'abandonnes pas les choses qu'il faut. Dieu va se servir des hommes et des femmes qui se sanctifient. L'apôtre Paul dit à Timothée, il faut devenir des vases d'honneur, purs, sanctifiés, pour être utiles à notre Maître. Et comme je dis souvent, la parole de Dieu, si tu ne la comprends pas à l'endroit, tu la lis à l'envers. Pour être utile à Jésus, notre Maître, tu prends ce verset à l'envers, il faut se sanctifier, se purifier, pour être utile à Jésus, notre Maître. Et vous savez, parfois je suis étonné parce que j'entends des prophéties dans certaines assemblées. Et à côté de ça, il y a des lacunes immenses. Alors je me dis, mais comment se fait-il qu'il y ait des prophéties qui ne dénoncent pas ces lacunes? Alors je mets un point d'interrogation à ce moment-là sur la prophétie, vous comprenez? Parce que la première chose que le Saint-Esprit fait quand il parle à quelqu'un, il va s'adresser à lui, pas aux autres. Il va dire, toi, suis-moi, sanctifie-toi, purifie-toi, et je vais t'utiliser. Mais si ce n'est pas le cas, point d'interrogation sur la prophétie à ce moment-là. Parce que le Seigneur, d'abord, il révèle tout ce qui doit être mis à la lumière. Il faut prier avec la ferme décision d'agir pour que notre conduite devienne conforme à l'enseignement de la parole de Dieu. Et alors Dieu agira. Autrement dit, pour bien prier, il faut d'abord bien vivre ce que la parole de Dieu dit. L'apôtre Paul dit à Timothée, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé qui n'a pas à rougir. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un homme qui peut se présenter devant son Dieu parce qu'il a fait ses preuves. Il a été formé à l'école de Dieu, façonné, éprouvé, et Dieu a mis son sceau sur cet homme, sur cette femme, parce qu'il a accepté d'être dans l'épreuve. Vous savez que dans le mot épreuve, il y a le mot preuve. Yonggi a dit, la foi qui n'a pas été éprouvée n'est pas la foi. Tu crois que tu crois. Jusqu'au jour où, voici que le Seigneur te fait passer par une formation. Et soudain, ta foi, il n'y en a plus. Comme Jésus dit dans la parabole du semeur, ils ont cru pour un temps. Et ils sont retournés dans le monde. Est-ce que tu crois qu'il est possible
de vivre avec Jésus et de retourner dans le monde. Non, c'est pas possible. Si c'est possible pour toi, c'est que tu n'as pas compris les enseignements du Seigneur. Tout à l'heure, je citais Pierre qui dit « Nous avons tout quitté pour te suivre ». Et Jésus dit « Celui qui quittera son père, sa mère, sa sœur, ses frères, sa maison, sa femme, ses enfants, eh bien, il héritera la vie éternelle. » Seigneur, tu nous demandes oui, quand c'est nécessaire. Il y a des choses à quitter. Mais attention, quitter ne veut pas dire abandonner. Si le Seigneur te demande de quitter ta famille, ça ne veut pas dire que tu dois les abandonner. Non, ça veut dire que tu dois faire passer le Seigneur avant. Avant. Et que tu vas faire passer ta famille après. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à mettre en ordre dans nos vies. Avant de venir élever notre prière devant notre Dieu. La Bible dit que Siméon était un homme intègre et droit. Et voilà pourquoi le Seigneur lui a révélé que l'enfant, c'était le Messie qu'il attendait. Dieu lui avait dit qu'il n'allait pas quitter ce monde sans voir le salut d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il était intègre et droit. Et je me suis posé la question, comment Siméon a-t-il reconnu que l'enfant Jésus était le Messie? Il a reconnu tout simplement parce que Dieu lui a révélé. Et Dieu lui a révélé parce qu'il était intègre et droit. Il y a des chrétiens qui sont étonnés parce qu'ils disent que moi, j'entends pas souvent la voix de Dieu. C'est parce que tu manques d'entraînement. Tu manques de prière. Tu manques de te mettre devant la parole. Tu manques. Il y a des choses que tu fais passer avant. Et Dieu le voit. Et alors, il est attristé parce qu'il se dit, si mon enfant n'a que 30 minutes à me donner chaque jour, ça ne suffit pas. Je ne pourrai pas lui parler. Je ne pourrai pas me révéler à lui. Si je vis dans le compromis, quand je vais vouloir entrer dans la prière, eh bien, je serai malheureux parce que je sais que dans le fond, je ne vis pas ce que la parole de Dieu dit. Alors, si tes moments avec Dieu, c'est froid comme le congélateur, ça ne vient pas de la faute de Dieu. Ce n'est pas de sa faute à lui. C'est parce que tu n'as pas encore gravi les étapes. Vous savez, pour apprendre à prier, il faut commencer à prier. Si tu veux savoir qu'est-ce que c'est que le jeûne, il faut que tu commences à jeûner. La parole de Dieu, c'est pratique. Nous devons adopter un christianisme expérimental. Je dis que le salut est une expérience. C'est une expérience. L'apôtre Paul, dans Acte 9, il était un religieux. Il avait une grande connaissance, mais il ne connaissait pas Jésus. Et il a connu le Seigneur face à face quand, sur le chemin de Damas, le Seigneur s'est révélé à lui. Le salut, c'est une révélation, c'est une expérience. Moi, je ne me suis pas converti parce que
je lisais la Bible, d'abord je ne lisais pas la Bible. Je ne cherchais pas Dieu. C'est lui qui m'a saisi. Comme dit l'apôtre Paul, j'ai été saisi par Jésus-Christ. C'est une expérience, mon frère, ma soeur. Ça n'a rien à voir avec la tête. Jésus a dit que je vous révèle le Père. Si je ne vous révèle pas le Père, vous voyez bien que c'est une révélation. C'est une expérience. Il n'y a pas de doute. Nous savons que le péché fait obstacle à la prière. Vous lirez le psaume 66, 18. Ésaïe 59, versets 1 et 2. Ézéchiel 14, versets 1 à 3. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Alors, vous savez qui a dit ça, n'est-ce pas? C'est cet homme aveugle de naissance que Jésus va guérir. Et alors il est convoqué par les religieux avec ses parents pour savoir s'il était vraiment né aveugle. Alors les parents disent oui. Alors après les religieux se tournent vers cet homme qui a été guéri et ils lui demandent de raconter encore une fois comment ça s'est passé. Et à un moment donné, cet homme leur dit aux religieux, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Oui, c'est pas un docteur de la loi qui a dit ça. C'est un homme du peuple. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et les religieux n'ont pas été contents. Ils ont dit, comment toi qui es né tout entier dans le péché, tu nous enseignes? Ah bon, parce qu'eux, ils ne se croyaient pas nés dans le péché alors? Vous voyez, c'est ça un religieux. C'est quelqu'un qui se croit connaître la parole de Dieu et qui en réalité ne la vit pas. Dans Matthieu 26, 41, Jésus dit quelque chose. Peut-être on n'a pas fait attention. C'est souvent ce qui se passe quand on lit trop vite et qu'on ne médite pas la parole. Jésus dit « Veillez et priez ». Pourquoi Jésus ne dit pas « priez » simplement? Vous vous êtes posé la question? Parce que, tout simplement, si je ne veille pas sur ma vie, sur ma conduite, ma prière n'aura aucune force. Veillez, autrement dit, à la manière dont vous vivez avec Dieu afin de pouvoir prier. Vous comprenez? Veillez et priez. Veillez afin de pouvoir prier. Vous voyez toujours ce lien entre la conduite et la prière. On peut passer des heures dans la prière sans que Dieu nous écoute. S'il sait que dans le fond de notre cœur, il y a des idoles, il y a des attachements, on ne veut pas lâcher, on ne veut pas. Et si demain, nos jeunes sœurs qui sont là, il y a un chevalier fervent qui vient te faire une déclaration comme quoi il voudrait que tu l'épouses, ne te laisse pas séduire parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Les paroles, ça s'envole. Mais il faut tester. On dit que il n'y a pas de mots suffisamment précis pour définir l'amour. Il n'y a que des preuves. Alors, si demain, ton chevalier vient, te dit beaucoup de choses,
des paroles. Mais si dans tout ça, toi, tu discernes que c'est bizarre, mais il ne parle jamais de mariage, alors tu auras compris. Ce n'est pas l'homme que Dieu a choisi pour toi. Faites attention parce que, vous savez, il y a beaucoup de ravages dans les assemblées avec les histoires de mariage qui ne viennent pas de Dieu. Beaucoup de chutes. Et comme dit le proverbe, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ne t'inquiète pas, le Seigneur va s'occuper de toi. Si tu lui dis sincèrement, Seigneur, moi aussi je voudrais me marier, je voudrais fonder une famille. Mais le Seigneur, il entend. Et il va s'en occuper. Mais il ne faut pas que ce soit toi qui t'en occupe. Parce que souvent, ça finit mal. Ça fait 45 ans qu'on est mariés. Alors on commence à avoir un abonnement. On sait ce que c'est que le mariage. Et dans le mariage, on n'a pas le droit à l'erreur. Parce que le Seigneur, il a créé le mariage, mais nulle part dans la Bible, vous voyez qu'il a pourvu au divorce. Non, ça c'est les hommes qui... C'est les hommes qui font les divorces. Il a pourvu au mariage et il ne s'est pas trompé. Il a guidé Eliezer, le serviteur d'Abraham, pour aller chercher la future d'Isaac. Et il ne s'est pas trompé, Eliezer. Il ne s'est pas trompé parce que c'est Dieu qui l'a guidé. Amen. Veillez afin de pouvoir prier. Si nous veillons mal sur notre conduite, nous allons prier mal. Jésus n'a pas dit priez seulement et vous ne tomberez pas dans la tentation. Il a dit veillez et priez et vous ne tomberez pas dans la tentation. La chair est faible, Jésus a dit. La chair est faible. Et c'est vrai, vous savez, le Seigneur, il a des paroles très courtes comme ça et qui démontent littéralement la philosophie des hommes sans Dieu. La chair est faible. Les philosophes d'aujourd'hui, les grands penseurs, ils vous laissent croire que l'homme va se sauver par lui-même. Il y a quelques années à Toronto, il y a eu un grand séminaire qui s'intitulait « L'homme-Dieu ». Eh bien, on n'a jamais vu un homme-Dieu depuis qu'ils ont fait ce séminaire. Pourquoi? Parce que la chair est faible. L'homme ne peut pas se sauver par lui-même. Jésus-Christ est venu non pas seulement pour nous pardonner nos péchés, mais pour nous délivrer de la puissance du péché. Romains 6, 6. Il a détruit le péché par son sacrifice. Il faut comprendre l'évangile. Si bien qu'entre Dieu et notre prière, il y a notre vie. Comment nous la vivons? Si vous voulez savoir comment un chrétien prie, regardez le vivre. Parce que, en fait, ce que nous sommes ressort dans nos prières. Ce que nous sommes. Parce que nous reproduisons ce que nous sommes. Inconsciemment, nous reproduisons ce que nous sommes. Et donc, en regardant un frère, une sœur, tu le vois marcher avec Dieu et tu peux dire, lui, il marche, elle marche avec Dieu parce que je vois sa vie. Sa vie porte du fruit.
Jésus a dit, un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. C'est pas possible. Si vous êtes un bon arbre, vous allez produire de bons fruits. Vous savez, il y a quelque chose qui est un piège. Il y a beaucoup de pièges dans la vie chrétienne. Et il y a des chrétiens qui se tourmentent parce qu'ils voudraient porter du fruit et ils n'y arrivent pas. Alors ils se disent, mais comment faire pour porter du fruit? Je te dirais que c'est une fausse question. Parce que Jésus a dit que celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alors, tu cherches simplement à vivre avec Jésus et tu vas voir les fruits. Tu ne peux pas vivre avec Jésus et puis il n'y a pas de fruits qui sortent. C'est pas possible. C'est pas possible. Et à force de marcher avec le Seigneur, tu vas constater qu'il y a des fruits qui sortent de ta vie sans que tu puisses même toujours le voir ou le contrôler. Parce que vous savez que la fleur se tourne toujours vers le soleil. Et l'enfant de Dieu qui marche avec Dieu, c'est celui qui se tourne toujours là où Dieu est. Et il reçoit la lumière. La prière est donc inséparable de notre façon de vivre l'Évangile. Je dois m'inquiéter. Comment je vis la parole? Et il va y avoir du fruit. Et il va y avoir ce que j'appelle un appel à la prière. Il y a des enfants de Dieu, ils poursuivent la prière, ils voudraient devenir un homme, une femme de prière, et ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Parce qu'ils n'ont pas encore reçu l'appel de la prière. À force de marcher avec le Seigneur, de se soucier de sa parole, de notre manière de nous conduire, d'avoir le désir, la passion de le servir, eh bien, il va y avoir une dimension dans la prière qui va venir en nous. Une dimension. Et nous n'allons plus chercher à entrer dans la prière, c'est la prière qui va nous amener à prier. Il n'y a rien de compliqué dans la parole de Dieu. Tout est simple. C'est nous qui faisons compliqué. Il n'y a pas quelque chose que Dieu nous demande qu'on ne peut pas faire. Ça n'existe pas. Si Dieu nous le demande, c'est qu'on peut le faire. Par sa force. Toujours l'apôtre Paul dit, par sa force. Je puis tout par celui qui me fortifie. Par sa force. Et si je vis avec le Seigneur, sa force passe en moi. Vous savez, une église, une assemblée représente une partie de l'église, comme chaque assemblée représente une partie de l'église, à condition que Jésus en soit la tête. À condition qu'on ait le souci de chercher sa volonté. Alors, le Seigneur, il vient parce qu'il voit qu'on a ce souci de dire, Seigneur Jésus, c'est toi le chef. Vous savez, j'ai rencontré dans ma vie des pasteurs gourous, ça existe, hein? Il faut faire attention. Ça existe. Des pasteurs qui inconsciemment, ils dominent sur les enfants de Dieu. Mais ce qui m'étonne, c'est que les enfants de Dieu ne voient pas ça. Hein? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de discernement.
Ils ne sont pas arrivés dans la dimension de l'esprit, de l'onction. L'onction vous enseigne toutes choses, dit la parole. Et moi je dis que les vrais disciples du Seigneur ne peuvent pas être tout le temps trompés. Il y a un moment donné où ils vont ouvrir les yeux du cœur et ils vont voir s'il y a des loups dans l'église. Alors à partir de là, on se dit comment ça se fait que il n'y a plus de croissance, il n'y a plus de... Mais oui, c'est parce que le Seigneur Jésus n'est plus le chef. Il n'est plus la tête. Dans les 7 églises de l'Apocalypse, le Seigneur dit, si tu ne te repens pas, je viendrai, j'enlèverai ton chandelier. Ça veut dire que, terminé, ça ne sera plus une église. Ça sera un rassemblement de chrétiens, mais ça ne sera pas mon église. S'il n'y a pas le chandelier, il n'y a plus d'église. Et je termine en donnant ce verset d'Ésaïe 16, verset 12. Il entre dans son sanctuaire pour prier et il ne peut rien obtenir. Oh, quelle désolation! Il rentre dans son sanctuaire pour prier et il ne peut rien obtenir. Vous voyez, pourtant il prie, hein, il rentre dans son sanctuaire, il prie, et la parole dit il ne peut rien obtenir. Voilà ce qui fait, frères et sœurs, un chrétien rétrograde. C'est un chrétien qui, pourtant il a prié, pourtant il a lu la parole, pourtant il est allé dans la maison de Dieu, mais il n'y a rien à l'intérieur de lui qui s'est construit. Tout est dans la tête. Connaissance intellectuelle. Et dans le cœur, il n'y a pas eu une construction avec Dieu. On ne peut pas servir un Dieu qu'on ne connaît pas. Nous devons amener les nouveaux convertis d'abord dans l'intimité de Dieu. Et ça, ce sont les pasteurs, ce sont les anciens, ce sont les pères spirituels qui doivent guider. Parce que, vous savez, aujourd'hui, je pense aux jeunes, il y a beaucoup de choses dans le monde qui les attirent. Il y a tous les écrans, télé, ordinateur, téléphone. Ils passent des heures là-dedans. Mais pourquoi ils ne passent pas des heures avec leur Seigneur? Parce que peut-être ils n'ont pas à côté d'eux un père spirituel. C'est quelque chose dont j'ai beaucoup souffert pendant des années au début de ma conversion. Je n'avais pas de père. Alors je ne savais pas à qui il fallait poser des questions. Et quand je posais des questions, au début de ma conversion, on m'appelait la boîte à questions. J'avais beaucoup de questions. Et j'allais voir tous les pasteurs et je posais des questions. Mais les réponses, je disais non, ça ne me satisfait pas. Et je continuais à poser des questions. Et quand tu ne poses plus de questions, tu as un problème. Ça veut dire que tu ne cherches plus rien. N'oublie pas ça. Quand tu n'as plus de questions, ça veut dire que tu es comblé, tu ne cherches plus rien. Et moi je dis, au risque d'en choquer certains, je dis que Dieu ne travaille pas avec les gens qui savent parce que ça l'encombre. Dieu cherche des gens qui veulent apprendre, qui se mettent au pied de la croix. Jésus, comment est-ce que je vais parler de toi si je ne te connais pas, si tu ne rentres pas dans ma vie? Amen, j'ai fini. Vous êtes surpris?